Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le traité sur la Charte de l'énergie sera prochainement renégocié. Le 15 juillet dernier, la Commission a été mandatée par le Conseil de l'Union européenne en ce sens et les pourparlers devraient débuter le 12 décembre prochain à Tirana, en Albanie. Signé en 1994, le traité visait au départ à garantir l'approvisionnement en énergie nucléaire et fossile de l'Europe. Il protégeait les investissements fossiles et cet aspect du texte n'est pas repris dans le contenu du mandat de renégociation. Le traité sur la Charte de l'énergie continuera donc à être utilisé par certains États membres afin de contourner les objectifs climatiques. De même, le mécanisme de règlement des différends permettra d'attaquer les nations qui veulent se désengager du nucléaire ou du charbon et ou qui ont l'ambition de maîtriser les coûts énergétiques. Le gouvernement, dont vous faites partie, a souscrit à la délimitation de ce périmètre de discussion. Pourtant, la nécessité affichée d'atteindre la neutralité carbone en 2050 semble imposer la fin de la protection des investissements dans les énergies fossiles. Par ailleurs, les régions ne sont pas pleinement associées au processus et le ministre-président wallon, mais aussi le ministre wallon du Climat et de l'Énergie se sont exprimés il y a peu à ce sujet en commission au Parlement wallon. Madame la Ministre, le traité sur la Charte de l'énergie est devenu un symbole, celui des tactiques et manigances mises sur pied par certains acteurs, États et ou entreprises, en vue d'échapper aux effets de l'accord de Paris. Les règles de l'arbitrage international donnant la primauté aux accords commerciaux et d'investissement sur les accords environnementaux. Ce constat a d'ailleurs amené l'Italie à se retirer en 2016 de ce traité. Cette situation me conduit à vous poser les questions suivantes. Comptez-vous associer les régions à la renégociation du traité et si oui, de quelle manière? Ne pensez-vous pas qu'il faille conditionner la participation de notre pays au retrait des énergies fossiles et du nucléaire de la protection offerte par ce traité? Ne pensez-vous pas qu'il faille conditionner notre participation au retrait des dispositions sur l'arbitrage? Et si ces conditions ne devaient pas être remplies, ne faudrait-il pas suivre l'exemple de l'Italie et se retirer purement et simplement de ce traité qui met à mal les objectifs de l'accord de Paris? Je vous remercie.